Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Malheureusement, la semaine commence difficilement pour les supporters lyonnais. Après avoir remporté leur premier match de la saison contre Rennes avant la trêve internationale, l'OL a chuté face à Lille lors de la 13e journée, restant bloqué à la dernière place du classement. La situation remet en question le maintien de Fabio Grosso à la tête de l'équipe, ses choix tactiques suscitant de plus en plus d'interrogations. Cette défaite plonge le club dans une ambiance lourde, avec une réelle menace de descente en Ligue 2, selon les médias locaux. En parallèle, il semble que la direction lyonnaise envisage sérieusement de se séparer de deux cadres, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, en raison de performances jugées décevantes, malgré des salaires conséquents de 5,4 et 4,8 millions d'euros annuels respectivement. Dans un autre registre, le Real Madrid peut compter sur Rodrigo Goes pour pallier les absences dues aux blessures. Hier soir, il a brillé en marquant un doublé lors de la victoire 3-0 contre Cadix, démontrant ainsi une dynamique positive et une confiance croissante dans ses performances. En dehors du terrain, le monde du football pleure le décès de Thierry Venable, ancien entraîneur du FC Barcelone, salué pour son leadership et sa proximité avec les joueurs. Cette perte est également ressentie en Angleterre, où il était considéré comme une figure charismatique et passionnée. Par ailleurs, la presse fait écho d'un but extraordinaire signé Alejandro Garnao lors du match opposant Everton à Manchester United, suscitant des comparaisons avec le légendaire but de Rooney. Ce geste exceptionnel fait déjà figure de candidat pour le titre de but de l'année. Enfin, du côté des transferts, Chelsea envisage de réaliser un énorme investissement pour recruter Osimhen, pouvant battre le record anglais de transfert avec une offre dépassant les 120 millions d'euros. Le derby d'Italie entre la Juventus et l'Inter Milan a offert un spectacle intense, se concluant sur un match nul. L'Inter reste leader de la Serie A, mais la Juventus se maintient en lice pour la première place. J'ai condensé et résumé les informations pour une lecture plus fluide. Si tu as besoin de plus de détails sur certains points, n'hésite pas à demander.